Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le critérium de Saint-Herblain. Donc là je suis sur le vélo. Comme vous pouvez voir, j'y vais en vélo, j'habite à 15 km, donc voilà. Les dossards sont dans une petite heure. Je vais donc arriver avant les dossards, ça sera bien pour du timing, donc on verra bien. Je sais même pas combien on est inscrit, j'ai pas regardé, on verra bien. Je sais pas du tout ce qu'il y a comme niveau. Je sais que l'année dernière j'avais fini dans le contre, donc c'était pas trop mal débrouillé. Ça reste tout de même un critérium, donc c'est quelque chose que j'aime pas particulièrement. On verra bien. De toute façon, j'ai rien à perdre. La semaine dernière, j'ai abandonné, comme vous avez pu voir sur la chaîne. Donc je sais pas trop comment je vais me porter, j'espère que ça va aller. La semaine dernière, j'avais vraiment aucune énergie. Donc là, j'espère que j'en aurai un peu plus, que ça va aller. On verra bien, comme j'ai dit. Donc départ à 18h30, on verra ce que ça donne. Je vous dis à tout à l'heure. Nous sommes donc partis pour le premier tour fictif et nous partions pour 2 heures de course et nous étions environ 80 coureurs au départ. Avant de continuer la vidéo, n'hésite pas à liker, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas à aller me suivre sur Instagram, le lien est dans la description. Donc là, contrairement à la semaine d'avant où j'ai abandonné, à l'échauffement les sensations étaient plutôt bonnes. Du moins j'avais pas mal aux jambes particulièrement. J'avais été roulé 20 km le matin, plus les 15 km pour aller à la course. Donc j'étais plutôt bien échauffé et prêt à en découdre avec cette course. Effectivement c'était un critérium, un truc que je n'aime pas trop, mais il y avait un faux plat à l'arrivée, donc ça rendait la course vraiment difficile. Et pour le coup, critérium ou non, j'avais vraiment envie d'être devant, car à force je commence à en avoir marre. Donc à un moment, faut que je réussisse à me retrouver devant. Une fois le départ fictif terminé, vous pouvez voir que ça attaque directement. Donc je décide d'accompagner plus ou moins les coups. C'est-à-dire que pendant les 3 premiers tours, je vais accompagner quasi tout le monde. Comme vous pouvez voir là, je vais chercher le gars en vert parce que je savais que c'était un bon, c'est un étranger. Alors je peux pas vous dire de quel pays, mais je sais qu'il est très bien. Donc c'est pour ça que je vais chercher celui-là. Après je fais pas vraiment un très gros effort parce que je reste dans la roue, j'accompagne plus ou moins, donc c'est pas non plus le plus dur à faire. Et comme vous allez voir, j'en accompagne plusieurs comme ça pendant les 3 premiers tours. Je vais vraiment aller sur un peu tout le monde, comme je vous ai dit, je voulais vraiment être dans l'échappée ce jour-là. C'était vraiment l'objectif parce que sinon j'aurais encore pété un câble. Donc là on peut voir que je vais en chercher un deuxième par exemple. Enfin en chercher c'est un grand mot, j'accompagne tout simplement. Et je vais donc faire ça pendant 3 tours. Malheureusement j'ai éteint la GoPro pile au moment où la course s'est faite. C'est-à-dire qu'au bout de 3 tours environ, la course commençait vraiment à être difficile, tout le monde était plutôt dans le dur. Donc là je vais redescendre un peu dans le peloton comme je fais un peu à chaque fois et je vais encore louper l'échappée. Enfin je pensais avoir loupé l'échappée, mais j'étais plutôt serein, j'étais bien, j'étais pas non plus à bloc, franchement j'étais bien. Du coup en quelques tours je vais remonter un peu tout le peloton un par un et même revenir avec un petit groupe de contre sur les 4 échappés. Et c'est là que j'ai pas trop compris, mais pour le coup ça s'est bien passé. C'est qu'en fait je vais me mettre devant durant toute la ligne droite de l'arrivée. Et là je vais entendre Dylan de Valette me dire ça a cassé derrière, continue. Alors je vais continuer jusqu'en haut du rond-point. Et il va me prendre un gros relais Dylan après. Et pour le coup là j'avais vraiment très mal à la gueule. Et c'est comme ça que s'est fait l'échappée qui va aller au bout. C'est-à-dire que là on est parti à 2, puis un petit groupe est revenu sur nous. Et nous sommes donc retrouvés à 8 dans cette échappée. Et comme vous pouvez voir ici, on peut voir que j'étais vraiment dans le dur au début. C'est-à-dire que les 3 ou 4 premiers tours que j'ai fait dans l'échappée, j'étais totalement à l'agonie. Franchement, j'ai jamais été aussi à bloc. Je pense que c'était vraiment 100% le moral là qui m'a fait tenir. Car d'habitude, je pense que je me serais laissé décrocher. Là, je me suis vraiment accroché au moral parce que pour une fois, j'allais être dans l'échappée. Et surtout sur un critérium, c'est très rare pour moi. Et puis même une échappée, depuis le début de l'année, c'est seulement la 2e ou la 3e que je réussis à prendre. Alors c'est pour vous dire. Et je me suis donc fait très mal pendant les 5 premiers tours. Là, j'étais absolument à bloc. Après, durant tout le reste de la course, soit environ peut-être 1h30 on a passé à l'avant sur les 2 heures, et bien j'étais à bloc mais pas non plus au point de péter. Franchement je prenais les relais quand je pouvais, j'essayais de faire un petit peu de travail comme on peut dire, mais franchement quand je prenais les relais limite je les ralentissais. Forcément ils aimaient pas que je prenne pas les relais, mais en même temps je pouvais pas en prendre plus car sinon j'aurais pas réussi à suivre tout simplement. Et au final ça s'est tellement bien goupillé qu'on a mis un tour au peloton, puis ensuite on a mis un tour à tous les groupes de comptes qui étaient intercalés entre les deux. Donc pour le coup on était plutôt bien et je savais que j'allais faire au moins dans les 8. Sachant que ma meilleure place depuis le début de saison était 8ème, c'était pas trop mal. Malheureusement pour Dylan, il va casser son dérailleur dans les derniers tours. Donc du coup, nous étions plus que 7 si je me trompe pas. Et dans ce groupe-là, il y avait Soren qui habite à 50 mètres de la course. Et je savais très bien qu'il voulait gagner. Mais le problème avec un gars comme ça, c'est que même si tu sais qu'il est fort, et bah tu peux pas forcément le suivre. Il y avait aussi Joalan qui est très fort, qui avait gagné la semaine dernière à la course où j'ai abandonné. Alors autant vous dire qu'il me faisait un petit peu peur. Ainsi que Jules Denis, qui est toujours placé assez régulièrement. Et Florian Goulet de Valette, qui est lui aussi très fort. Les autres coureurs, pour le coup, je les connaissais pas.
Donc comme vous pouvez voir là, nous sommes à la cloche, le dernier tour est donc arrivé. Et c'est là que je vais commettre la grosse erreur qui va un peu coûter la victoire à tout le monde. C'est que Soren va attaquer et je vais pas y aller. Malheureusement, du coup, personne n'y va, ou du moins trop tard. Comme vous pouvez voir, ça y va, mais beaucoup trop tard. Soren était déjà parti. Et avec la rage de vaincre, il va donc aller au bout. Il va faire tout le dernier tour tout seul. D'ailleurs, je le félicite parce qu'il est vraiment très très fort. Moi, je vais être un peu en difficulté, comme vous pouvez voir. Si j'ai pas été le chercher, c'est que je pouvais pas. Vous pouvez voir que là, je suis vraiment dans le dur. Je suis assez loin. Mais je vais réussir à revenir dans les roues. Et puis à partir de là, vous pouvez voir que c'est mort. Tout le monde se regarde, personne ne veut faire l'effort pour ramener. Donc là, Soren était déjà sûr de gagner. Voilà, nous sommes dans l'avant-dernier virage, donc avec la petite descente. Donc on peut voir que là, je vais remonter tout le monde avec un peu de volonté. Hein. Clairement, j'étais totalement à bloc. Franchement, je pensais pas réussir à faire une bonne place. Mais pour le coup, énervé, ça passe, on va dire. Je savais qu'il fallait prendre le virage en tête pour gagner. Et là, vous pouvez voir qu'il y en a un deuxième qui me passe juste avant le virage. Donc du coup, bah... avec 2 mètres d'avance, bah, ils vont me battre tout simplement. Et je me place donc à la 4e position. Donc oui, c'est un petit peu chiant, c'est au pied du podium. Mais en même temps, je méritais pas beaucoup mieux parce que j'ai franchement pas fait grand chose dans cette échappée. On me l'a beaucoup reproché, mais en même temps, je le sais très bien. Mais malheureusement, je pouvais pas faire autrement. Donc une 4e place, c'est déjà énorme. Comme vous pouvez voir le sprint au point de vue extérieur, voilà, il n'y avait pas photo de toute façon. Le virage a vraiment fait la différence sur la fin. Et du coup, je ne suis pas vraiment déçu. La 4e place est vraiment pas mal en vue de mes conditions que j'avais. En tout cas, j'espère que cette bonne place vous aura fait plaisir. Nous nous rapprochons petit à petit du podium. Peut-être qu'un jour, on va l'atteindre. Donc surtout, je voudrais que vous mettiez un maximum de pouces bleus. Alors pour le coup, vu que mon père était venu en voiture, mais qu'il n'y avait plus de place dans cette voiture, je suis donc rentré en derrière voiture. Vous pouvez voir que la vitesse est assez rapide d'ailleurs. Effectivement, j'ai mis moins de temps pour rentrer que pour venir. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, à la prochaine, bye bye.